Shabbat, Dafkouf, Kafret, Amoudbet. Bonjour tout le monde. Eh bien, nous allons commencer Bezrat Hashem à la Mishnah. Quatrième ligne. Kof inetasa lifna efrochim kedeshielu ve'erdu. Alors, les poussins, ils doivent monter sur la planche là où ils vont dormir et redescendre le lendemain matin. Eh bien, on peut les aider en posant un panier à l'envers pour qu'ils puissent monter et redescendre. Quel est le problème? Pourquoi pas? Parce qu'il y a un principe qu'on va voir ici, c'est Batel Keli Mechano. Un Keli qui est fait pour une utilisation, par exemple un panier pour mettre des fruits, eh bien on n'a pas le droit d'annuler son utilisation pendant Shabbat, parce que si on met dessus quelque chose de mouktsé, donc les poussins sont mouktsé, eh bien on ne pourra plus utiliser ce Keli. Alors, j'aurais pu croire que c'est interdit, on nous dit que c'est permis. Pourquoi c'est permis? Parce qu'ils vont rester qu'un petit instant dessus. Et ils vont pas rester dessus. Mais s'ils restaient dessus, ça serait interdit. Deuxième halakha, tarnegolet shebacha, une poule qui s'est sauvée, dochinota achetikanes. On la pousse pour la faire entrer. Même que, normalement, c'est mouktsé. Mais ça, on a permis de pousser, pas la porter, mais de pousser pour pas la perdre. Medadin agalim vesayachin. Mais si c'est des veaux, ou alors des ânons, on a même le droit de les tirer, de les aider à marcher, parce que c'est différent. Pourquoi c'est différent? On va voir dans la Gemara la différence entre la poule et les ânons. Isham et Dada et Bena. Alors maintenant, tout le problème c'est quoi? C'est le problème de Mouktsé. Et si c'est dans le Rishut Arabim, si c'est dans le domaine public, il y a un gros problème, c'est qu'on risque si on l'aide à marcher, on risque de le porter, et dans ce cas-là, on fera un Issod à Torah. Mais Isha, Medada et Bena, la femme, elle a le droit de donner la main à son petit, à son fils, et même le tirer. Pourquoi? Parce que Chaynoset Atzmo, on a un principe, alors c'est une grande machloket, entre Rabbanan et Rabbi Natan. Les Rabbanan disent que En Chaynoset Atzmo. Et Rabbi Natan dit Chaynoset Atzmo. Traduction, un être vivant, se porte lui-même. C'est-à-dire que même au pire, si je le porte, ça sera Issur de Rabbanan, mais ça ne sera pas Issur de la Torah. Pourquoi? Parce qu'on considère que lui, il n'a pas besoin de moi. Il peut se porter lui-même, il peut se déplacer lui-même. C'est pour ça que, maintenant, si c'est des animaux, alors une marque Rabbanan interdisent, ils disent que les animaux, ils ne se portent pas eux-mêmes, parce que les animaux, apparemment, ils font ce qu'ils veulent, de toute façon, ils ne vont pas là où tu leur dis, et ils s'alourdissent quand tu les portes. Tandis qu'un enfant, quand on le porte, au contraire, c'est toujours plus léger. C'est pour ça qu'un mort, Chazvé Shalom, on ne dit pas Nosé Tatzmo, bien sûr, il n'est pas vivant, lui il est lourd. Mais maintenant, la différence entre un enfant, c'est que même les Chachamim qui ont interdit pour les animaux, pour l'enfant, ils ont permis, à condition, on verra, qu'il peut marcher. À condition qu'il puisse lever un pied, et pendant ce temps il pose l'autre pied, il peut marcher. Donc nous, on l'aide à marcher. Mais s'il traînait les pieds, quand tu le tires, il traîne les pieds, c'est assourd, parce que là, on ne peut pas dire qu'il se porte lui-même. Une béma qui est tombée dans la rivière. Mevi Karim Ksatot. Il apporte des oreillers, des couvertures, ou manière tartère, il met dessous, sous elle, pour qu'elle puisse monter. Mimalta, alta, comme ça, si elle monte, tant mieux. Elle a le droit de monter. Ah, tu vas me dire, on est Mevatel, Keli Mechano. Maintenant, ces couvertures et ces oreillers, je ne pourrai plus les utiliser tout le temps où elle sera dessus. Alors, les maasé, elle ne sera pas tout le temps dessus. Elle va juste passer dessus. Mais tu vas, la grande demande, c'est la parnassa bimkoma. On n'a pas le droit de mettre des couvertures. Là-bas, il y a écrit qu'il faut lui donner à manger là où elle est. Mais je suis sur le tabou pour pas qu'elle meure. Parnassa in. Donc la parnassa, c'est-à-dire on lui donne à manger, oui. Karimuksatot on n'a pas le droit de lui ça sous-entend qu'on n'a pas le droit de lui mettre des oreillers et des couvertures.
La Gemara dit Lokashia, répond non, c'est pas une question. Adef Shar Parnassa, Adef Shar Parnassa, ça dépend. Si c'est profond, si c'est pas profond, alors tu donnes à manger et puis elle reste là-bas jusqu'au soir. Mais si c'est profond et que elle risque même de mourir, à ce moment-là, tu la fais sortir. Veilo, Levi Karim Satot, et sinon, alors Efshar Parnassaïn, si on peut la nourrir, tant mieux. Veimlo, Levi Karim Satot, de manière tartéa, il met en dessous. Mais finalement, eh bien, ces oreillers, ces couvertures, ils ne pourront pas servir. Pourquoi ils ne pourront pas servir? Alors, on peut dire parce que on ne sait pas quand elle va monter dessus. Donc, je ne vais pas pouvoir les utiliser pendant peut-être tout Shabbat, parce que peut-être qu'elle ne va pas monter tout de suite, elle montera plus tard. Donc, ça s'appelle Mevatel Kelim Echano. On a annulé de son utilisation normale. Pour l'instant, je ne peux pas l'utiliser pour autre chose. Mais une deuxième réponse qui est aussi simple, c'est que tant qu'ils seront mouillés, on ne peut pas les utiliser. Donc, jusqu'à Motsi Shabbat, on ne peut pas les utiliser. On ne peut même pas les utiliser à cause de Srita. Eh bien, alors, pourquoi est-ce qu'on a le droit? Savar, il pense Mevatel Kelim Echano Midrabanan. Il pense que c'est seulement Midrabanan. Tsar Balechaim Midoraita, mais de faire souffrir des êtres, eh bien, ça, c'est Midoraita. C'est de la Torah. Et donc, un issur de la Torah repousse le issur de Rabbanan. Tarnegolet Shebacham. Maintenant, on revient à la poule qui s'est sauvée. Dochinin, on peut la pousser, mais Dadin l'homme, on ne peut pas la tirer, la traîner, l'aider à avancer. Tanina, Léa de Tanu Rabbanan. Alors, ça, en vérité, c'est qu'une déduction, parce que nous, on a vu qu'on peut la pousser, on a déduit qu'on ne peut pas l'aider à marcher. Mais on va voir une braïta qui le dit explicitement, Tanu Rabbanan, Medanin Behema Chaya Ve'of B'Chatzer. Chaya Ve'of, donc une chaya, une bête sauvage et un oiseau, on peut dans le Chatzer. Pourquoi? Parce que dans le Chatzer, au pire, si on les porte, eh bien ça sera qu'un issour de Mouktsé, de Rabbanan. Donc ça, on ne va pas faire une Xéra à l'Exéra. Avalo est un tarnégolette, mais la tarnégolette non. Tarnégolette la maïta malo, mais la tarnégolette pourquoi on ne veut pas? Amarabe Mishum Demak Pianafsha, parce qu'elle tout de suite, on sait très bien qu'elle va plier ses jambes pour qu'on la porte. Vous savez, comme un enfant, quand on prend tout seul, il marche. Lorsqu'on prend à deux, il lève les pieds, et voilà, on l'a porté. Il y a un Tana qui dit que Medadin a le droit de faire avancer, c'est-à-dire on aide Chaya Ve'ov Bechatzer dans un Khatzer, Avalobir Shutarabim, et pas dans le Shutarabim, pas dans le domaine public. Veisha Medada et Bena Bir Shutarabim. Alors on a dit que la Bema, la Chaya et le Off, donc la Bema, l'animal, la bête sauvage et l'oiseau, on a le droit de les aider à marcher dans le Khatser. Pourquoi? Parce qu'on ne craint pas de les porter. Et au pire, si on les porte, ça sera un issour que des Rabbanan. Aval, mais pas dans le Shutarim, parce qu'on arrivera à un issour de Raïta. Aval, Veisha, Medada et Bena, mais la femme, elle a le droit de tirer son fils, mais même dans le domaine public, parce qu'au pire, eh bien, il n'y aura pas d'issour de la Torah, puisque Chai, Noset Asmo, tout le monde est d'accord, les Charavim sont d'accord, que le vivant se porte, en tout cas l'homme. Et dans le Khatser, c'est sûr qu'on a le droit. Vetania Idach, une braïta qui dit autre chose, il dit le contraire. On n'a pas le droit de porter, même dans le Khatser, on n'a pas le droit de les porter, c'est normal parce qu'ils sont muktsé. Aval dochim baem, on peut les pousser chez Ikansu pour qu'ils rentrent à la maison. À Goufa Kashia. Alors il dit qu'il y a une contradiction dans cette braïta, pourquoi? Amra Tanokrim, tu as dit qu'on a le droit de les porter, et Aval Didouye Madrid Medadinan, donc j'en déduis que tu as le droit de les tirer. Adar Amrat Dochim, après tu as dit on les pousse, oui, Medadin lo. Donc je déduis qu'on peut les pousser, mais on ne peut pas les traîner. Amarabaye, Sefa, Atan et Tanegolet. Il dit que la fin de la Mishnah, de la Braïta, c'est pour la Tanegolet. Alors on va faire le point. Dans le Shotarabim, on a le droit de tirer aucun animal, de peur qu'on le porte, et si on le porte, d'après les Rabbanan, il n'y a pas il n'y a pas le principe pour un animal qui se porte. Donc tout est interdit. Pour un être humain, s'il peut marcher de lui-même, on a le droit de tirer. Un bébé, un enfant. Maintenant, on revient au Khatser. Dans le Khatser, dans la cour, il n'y a pas du tout de problème de portée dans le Shotarabim, puisqu'on est dans la cour, fermée, mais il y a le problème de Mouktsé.
Alors, tous les animaux, on peut les tirer. Pourquoi? Parce qu'au pire des cas, si vraiment on les traîne et que finalement ils lèvent les pieds, ou ils plient les pieds et qu'on les porte un peu, ça sera que Midera. Tandis que les poules, c'est sûr qu'elles vont jouer, c'est pratiquement sûr que dès qu'on va les tirer, elles vont plier les pieds et à ce moment-là, on va les porter. Donc ça, on interdit, même à cause de Moutsi. Et puisqu'on parle déjà de la poule qu'on tire, etc., Hayman, Amarabaye, Hayman des Shachita Negolet, quelqu'un qui veut faire la Shachita d'une poule, les Chvishinhu, les carrés Behara, il faut qu'elle enfonce ses pieds, c'est-à-dire qu'elle plie ses pieds vers la terre, pour qu'elle puisse pas, on va voir pourquoi, inaminidal, les midal, ou alors au contraire, élever les pieds en haut, dans l'air, les pattes. Les Dilma Manach, les les tout frais Behara, de peur qu'elle enfonce ses ongles dans la terre, Ve'akar Léou Simanim. Et ça va déplacer les Simanim. Simanim, c'est la trachée artère et l'ésophage qu'on doit couper, en tout cas un d'entre eux au moins, pour un oiseau. Eh bien, s'ils ne sont pas à leur place, la shrita n'est pas bonne. Donc il faut enfoncer les pieds pour pas qu'elle puisse s'agripper. Donc on la bloque, on la remet en hauteur, comme ça elle ne peut pas s'agripper avec ses ongles. Matiti, la Mishnah. En meyaldim et abema biyom tov. On n'a pas le droit de faire metba, une bema yom tov. C'est-à-dire quoi metba? C'est-à-dire de sortir le petit avant le mesadim, mais on peut l'aider. On va voir dans la Gemara comment on fait pour l'aider. Et la femme, bien sûr qu'on peut Shabbat, on peut faire tout ce qu'il faut pour qu'elle accouche, pour qu'elle puisse accoucher. Et on appelle une sage-femme, mimakom le makom, d'un endroit à l'autre, ou mechalelin alea et Shabbat, et on a le droit de profaner le Shabbat pour elle. Alors, il a lieu de se poser la question, puisqu'on a le droit de profaner, de toute façon elle est en danger. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de faire venir une sage-femme? Alors ici on parle dans le cas où il y a déjà une sage-femme, mais celle-là, les chachama, elle est encore plus forte. Et donc on cherche toujours le mieux, même si on a fait venir en dehors du trou de Shabbat, en dehors de 2000 amot, 2000 coudées de Shabbat. Les koshrim et tatibour, on a le droit d'attacher le cordon ombilical, parce qu'il est long, donc on peut l'attacher pour pas qu'il s'accroche quelque part et ça peut lui arracher. Rabbi Yossi Omer Afrotrim, il dit même on peut couper. C'est pas une solution de l'attacher, il faut le couper. Le chol sorke mila, osim b'Shabbat. Et tout ce qu'on a besoin pour la mila et pour préparer la brit mila, on a le droit de faire pendant Shabbat, mais ça nous concerne pas, on l'a porté ici, mais c'est dans le prochain Pérec qu'on va le développer. Parce que c'est pas le jour d'accouchement, c'est 8 jours après. Kitsad Mesaadin. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour aider? On a dit qu'on peut aider la vache, par exemple, à mettre bas. On ne peut pas sortir le petit. Rabbi Omer, Ochez et Tavlat, Sheloïpol, l'Aretz. Il tient le petit pour pas qu'il tombe à terre. Rav Nachman Omer, Dochek Bevassar, Kedeshitse Avlat. Il appuie sur le ventre pour qu'il sorte. Tania Kavate de Rabbi Yehuda. Il y a une baïta qui dit comme Rabbi Yehuda, Ketsad Mesaadin, comment on fait pour l'aider? Ochzim et Tavlat, Sheloïpol, l'Aretz. On tient le petit pour pas qu'il tombe à terre, Venofer le Vechotmo, et on souffle dans son nez pour dégager le nez des glaires qu'il y a dedans, qu'il puisse respirer, Venotenlo, dad les torpives, et donc on met le pied de la vache dans sa bouche afin qu'il puisse téter. Gabriel, on a dit, Merachamin, Haïnou, nous on faisait quelque chose pour que la mère ait pitié de son petit. Parce que des fois, il y a des mères qui abandonnent leur petit après avoir mis bas, elles ont tellement souffert qu'elles ne pensent même plus au petit. Alors, comment on fait? On va voir. À la béma théora, sur une béma qui est théora. Donc, une béma qu'on peut manger, biyom tov, yom tov. Echiavit, alors comment on fait? Amarabi, Abayadi, mais viboul shel melach, on apporte une poignée de sel, mniach la betoch harechem, on lui met dans son utérus. Kedeshitiskor tsahara, afin qu'elle se souvienne de la souffrance qu'elle a eue pour mettre bas, ou terachem alav, et elle va se dire, ah bah, je vais pas quand même abandonner le petit. Mais alfim meshalia, al-gabé avlat, et on asperge de l'eau, du liquide qui est dans le placenta sur le petit, et comme ça elle va sentir l'odeur et ça va lui rappeler qu'il vient d'elle, et terachem alav, elle aura pitié de lui. Vedavka teora, et ça c'est seulement une béma teora qui est permise de manger. Avaltmea, par exemple un âne ou un chameau, une chamelle, une ânesse et un chamelle, non, on ne peut rien faire. Maïtama, quelle a raison?
Et généralement, une Behemoth mère ne repousse pas son petit. Vim Rachaka, et ça arrive exceptionnellement qu'elle repousse, va de là, eh bien, non mais Karva, ça sert à rien, tu ne pourras pas la faire aimer son petit, donc ça sert à rien, tu ne dois pas te fatiguer pour quelque chose qui ne va rien servir. Mais elle dit Betaïcha, la femme on a le droit, bien sûr, de faire tout ce qu'il faut. Mirdetana, les Meyaldi Metaïcha avec Corinne la Chachamami Makom Makom, tu viens de me dire qu'on peut faire accoucher, on peut faire venir une sage-femme, même en voiture. Mechalim Maïta Shabbat, la Touyama, alors pourquoi tu me dis qu'on est Mechal Shabbat, qu'on peut prendre des Shabbat? Bien sûr, on a fait que ça. Les Touyé Adetanouravan, c'est pour nous apprendre une halakha, une nouvelle halakha qui est très intéressante. Je vais introduire, c'est que la sage-femme, contrairement au malade, le malade, un malade qui est en danger, on peut faire tout ce qu'il faut pour le sauver. Mais pas pour apaiser son esprit s'il a juste une maladie physique. C'est une maladie morale, c'est autre chose. Mais pas pour on n'a pas besoin d'apaiser son esprit, on ne va pas transgresser Shabbat pour apaiser son esprit. On va lui expliquer, c'est tout. Maintenant, une sage-femme, on a le droit même de transgresser Shabbat, juste pour qu'elle soit tranquillisée. Parce que le fait qu'elle soit angoissée, en soi-même, c'est un danger. Alors, on va voir tout ça. Les Tanoravana, les Atouya des Torah, pour nous apprendre ce que les Chachamim ont dit, Maïtatzria les nerfs. Elle a besoin d'un air. Elle n'a même pas dit qu'elle a besoin. On sait, c'est la nuit. La nuit est tombée, il faut une lumière. Il n'y a pas de lumière. Mais personne n'exige une lumière, parce que ni elle, ni la sage-femme n'ont demandé une lumière. Eh bien, on allume une lumière, quand même. Chavera Ata, sa copine, Madeketla est un air, elle allume la lumière. Pourquoi? Pour qu'elle se sente à l'aise. Vi Maïtatzria le shemen, s'il a besoin d'huile, d'onction. Chavera Ata, mais via la shemen beyad. Elle lui apporte de l'huile dans la paume de sa main, comme ça, parce qu'elle doit aller dans le Shtarabim, disons qu'elle doit aller chercher autre part, eh bien elle va faire avec un chinouille, un changement, comme ça il n'y aura pas de Issour de la Torah, il y aura Issour de Rabbanan. Vimeno ça fait sipek, biyad, s'il n'y a pas assez dans sa main, mais via Bessara, elle apporte dans ses cheveux. Elle remplit ses cheveux d'huile, et puis après elle les sort. Alors il faut comprendre pourquoi on a le droit de les serrer. La Gemara va poser la question. Vimeno, sipek, Bessara, si ça suffit pas, mais via avec elle peut apporter dans un ustensile à marmar. Alors notre maître nous a dit, Maïtan, si elle avait besoin d'une bougie, là, sa copine, elle peut allumer pour elle est un air. Pshita, c'est évident. Là, c'est Kha. On a besoin de dire Bessouma. On parle d'une femme qui accouche et qui est aveugle. Donc elle, pour l'instant, puisque la sage-femme n'a pas demandé, normalement on ne devrait pas lui allumer. Eh bien, on a quand même le droit. Maoudetema, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il y avait le Khazia, Assour, puisqu'elle elle voit pas, alors c'est Assour. Kamashmala, il tout miadva da'ata. Ça vient nous apprendre que non, ça va apaiser son esprit. Savra, elle va penser, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, dans la pénombre, on ne voit pas. Il peut y avoir du sang, il peut y avoir des choses qui ne vont pas, et on ne va pas le voir. Mais là, grâce à la lumière, Chazia Chaverta, Verdali, ma copine, elle va voir, et elle va faire ce qu'il faut pour me soigner. Donc, il faut faire alors. Les Mfarshim demandent, on n'a qu'à lui dire qu'on a allumé et pas allumé. Est-ce qu'on a le droit de mentir pour ça? Mais de toutes les façons, elle n'est pas bête. Elle n'est pas bête, elle va remarquer. Elle va remarquer ou elle va même faire un test pour voir si on a allumé ou pas. Si elle a besoin d'huile, Tipokle Mishum Srita. Dit d'accord. Alors on a gagné, qu'on a mis dans les cheveux. Après on a essoré les cheveux. Mais alors on n'a pas porté, ça ne s'appelle pas porter de la Torah. Des Rabbanan, il y a un problème, dans la Torah il n'y a pas porté. C'est Pomproméa aussi, s'il y a des goulines. Mais il y a toujours le problème de Srita, et Srita c'est de la Torah. Alors qu'est-ce qu'on a gagné? Prends déjà dans une bouteille, c'est tout. Rabba et Rav Yosef d'Ambre Tarvayon Srita BCA. Rabba et Rav Yosef répondent, ils disent que dans les cheveux il n'y a pas de Srita. Pourquoi? Parce que les cheveux sont durs. Du coton, on presse, un habit, on presse, il y a des liquides, mais là, les cheveux, on ne fait pas sortir du cheveu. C'est sur le cheveu et puis on enlève. Il dit Rabbanan, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit. Hein. Mais d'après les Rabbanan, on n'a pas le droit d'essorer les cheveux. Mais d'après eux, Minatora, il n'y a pas d'issur. Même celui qui a Srita, même celui qui a un issur de la Torah, mais viens là avec Eli, derrière quand il a dit, quand on nous a dit dans le Mara qu'il faut apporter dans ses cheveux, c'est pas qu'elle met de l'huile dans ses cheveux qu'après elle les sort. Non, elle prend un kéli, elle le met dans ses cheveux, par exemple sous son foulard, et comme ça s'appelle un chinouille, et donc elle n'a pas fait un issur de la Torah.
Des Kamadef sur les chanouillés, mais Shanilan. Tant qu'on peut faire un changement, il faut faire un changement. On s'arrête là. À demain, Bezrat Hashem. Kol Touf.